L'engagement est pris. Deuxième question de Bord Guillaume. Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la réforme du baccalauréat? Cette réforme, de ce que je crois en savoir, je ne suis pas un expert, moi j'ai lu les journaux, je suis contre. Je suis contre parce que de réforme en réforme et en réforme en réforme, progressivement, le baccalauréat est en train d'être vidé de substance. Voilà, il y a jadis, au début, il y a une centaine d'années, ou dans les années 1920-1930, le baccalauréat était réservé à une toute petite élite de la nation. C'était très difficile d'avoir son baccalauréat. Ce qui était plus facile, mais qui n'était pas d'ailleurs donné à tout le monde, c'était d'avoir son certificat d'études primaires. Mais le baccalauréat était vraiment quelque chose qui ouvrait la porte aux études supérieures. Alors évidemment, le monde a changé. Il y a de plus en plus d'étudiants maintenant qui font des études supérieures et qui donc doivent avoir le baccalauréat. Mais le baccalauréat, donc, il a été fixé un objectif qu'il y aurait désormais quelque chose comme au moins 80% de chaque tranche d'âge qui aurait le baccalauréat, alors que dans les années, me semble-t-il, dans les années 50 du XXe siècle, je crois qu'il y avait quelque chose comme une vingtaine de pourcents seulement, 20-24% des jeunes Français qui avaient le baccalauréat. Alors, moi, je suis évidemment favorable à l'augmentation de l'éducation de tout le monde. Ça, c'est un point positif. Mais à condition qu'on ne casse pas le thermomètre et qu'à condition que le baccalauréat soit quand même la sanction quand même d'un niveau minimum. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait plus que 4 épreuves, donc le nombre d'épreuves diminue. J'ai cru comprendre également qu'il y aurait des oraux, peut-être un contrôle continu. On va voir. Mais s'il y a un contrôle continu et des oraux, avant, moi, quand j'ai passé le bac, il y avait seulement l'oral d'anglais que j'avais, et puis l'oral de français. S'il y a énormément d'oraux et s'il y a un contrôle continu, c'est quand même aussi la porte ouverte à la fin de l'anonymat et à des jugements, des attributions de baccalauréat de complaisance. C'est quand même un petit peu inquiétant. J'ajoute que s'il y a plus que 4 épreuves, quelles vont être ces 4 épreuves? Il va y avoir quoi? Le français, les maths, l'histoire, et puis une langue. Il y a quand même à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de la physique? Qu'est-ce qu'on fait des sciences de la nature? Qu'est-ce qu'on fait d'une deuxième langue vivante? Qu'est-ce que l'on fait de la philosophie? Qu'est-ce que l'on fait? Il y a quand même toute une série d'activités de disciplines, plus exactement. Qu'est-ce qu'on fait de la gymnastique, d'éducation physique, du sport? Il y a quand même toute une série d'activités, ou des activités artistiques également. Toute une série d'activités qui risquent de passer à la trappe. De façon générale, d'ailleurs, il me semble que ça participe d'une vision qui est négative, enfin que je n'approuve pas, qui est de considérer qu'il faut faciliter les choses. Or, le monde n'est pas facile. Le monde est difficile. Et donc, je l'ai déjà dit, moi je suis un apôtre de l'effort. Parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Voilà, moi on m'a appris, quand j'étais jeune, qu'il fallait travailler pour réussir. D'ailleurs, pour arriver à avoir bientôt 30 000 adhérents et un mouvement politique contre lequel se sont acharnés, continuent de s'acharner, tous les possédants, tous les gens qui sont à la tête de l'oligarchie, puisque nous n'avons pas accès aux grands médias, nous n'avons pas d'argent, sauf celui de nos adhérents et donateurs, nous n'avons pas de passage média, etc. Eh bien, pour arriver à ça, ça veut dire que, pas seulement moi, mais tous nos adhérents, tous nos militants, ils s'acharnent, ils font des efforts. Ben, je crois que c'est la même chose, on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts. Et dans le reste du monde, moi je connais bien l'Extrême-Orient, je peux vous dire que quiconque est allé voir l'enseignement au Japon, en Corée, en Chine, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, on est quand même frappé, ou en Russie aussi d'ailleurs, on est quand même frappé par le fait que la notion de travail, la notion d'effort est valorisée. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que d'attribuer le baccalauréat comme ça, comme si c'était un colifichet un peu à tout le monde, en diminuant le niveau d'exigence. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde a le baccalauréat, de façon comme ça, si c'est dévalorisé, ben après tout le monde va entrer dans des études supérieures. Et après, ça va dévaloriser, ça risque d'y avoir une dévalorisation. Je lisais récemment là dans des journaux que désormais, on utilise maintenant le niveau d'exigence des employeurs, surtout quand vous avez un nombre de millions de chômeurs considérable en France, le niveau d'exigence ne fait qu'augmenter de la part des employeurs, qui par exemple pour avoir une assistante dans un secrétariat va demander d'avoir des diplômes de secrétariat trilingue alors que la personne en question n'en aura nullement besoin. On va avoir des exigences très supérieures à la qualité de l'emploi, évidemment. Ce qui va faire quoi? Ça va engendrer des frustrations de part et d'autre. Et il y a des étudiants qui vont avoir travaillé comme ça pendant plusieurs années pour finalement avoir
un métier qui n'est pas à la hauteur des espérances qu'ils avaient. Voilà ce que je pense de ce baccalauréat, de cette réforme. Maintenant, c'est une première réaction. Attendons de voir les suites.